Ce que vous venez de regarder, c'est l'une des histoires les plus étranges des jeux vidéo. Avant, il va falloir que je vous remette dans le contexte. Tout est arrivé en 2011. Lorsqu'une personne nommée Jessie the Hyena publie une histoire sur un certain blog internet. Alors, je n'ai pas trouvé ce blog en question, mais j'ai trouvé la trace de cette histoire. Dans celle-ci, l'auteur reçoit dans sa boîte à lettres un boîtier de CD pour ordinateur, avec une note écrite de l'un de ses amis. S'il te plaît, Tom, détruis ce disque maudit avant qu'il ne s'en prenne à toi aussi. C'est trop tard pour moi. Détruisez le disque, mais faites-le vite, sinon il vous attrapera. Ne jouez même pas au jeu, c'est ce qu'il veut. Détruisez-le simplement. S'il te plaît, Kyle. Cependant, comme dans chaque histoire, le protagoniste décide d'en faire qu'à sa tête. Jessie the Hyena décide alors d'insérer le disque du jeu dans son ordinateur. Car il est fan de l'univers Sonic et il pensait que son ami lui faisait une mauvaise blague. J'ai oublié de le préciser, mais sur le disque était marqué au feutre noir Sonic.exe. Mais pas avec l'écriture de son ami. Ce qui veut dire que son ami l'a sans doute reçu d'une autre personne. Qui ? Ça, personne ne sait. Bref. En insérant le disque, voici ce que Jessie the Hyena voit devant lui. Un écran de jeu Sonic totalement normal. La seule chose assez bizarre, c'est qu'en appuyant sur le bouton Start, durant une fraction de seconde, cette image apparaît. Sur cette image, on remarque un environnement assez sombre et le nombre 666 à côté de Sega. Et bien sûr, notre bon vieux Jessie the Hyena décide de continuer ce jeu, comme si rien ne s'était passé. Après ça, une sélection de personnages apparaît. Parmi les personnages, on remarque Tails, Knuckles et Eggman. En regardant cette page, on constate que Tails est le seul personnage avec lequel le joueur peut jouer. Les autres sont bloqués, comme s'il fallait passer des niveaux pour les débloquer. Lorsque l'on sélectionne Tails, voici ce qu'il se passe. Ok, rien qu'au début, plusieurs choses bizarres se sont passées. Le long écran noir, le rire d'un personnage de Final Fantasy, et le nom du titre du niveau. Mais il n'y a pas que ça. Écoutez. Vous ne voyez vraiment pas ? Regardez si j'inverse la musique. Oui, c'est une musique calme, tout simplement. On peut continuer. Pendant plusieurs minutes, Tails marche en continu durant plusieurs minutes dans un environnement plutôt normal d'un jeu Sonic. Sauf à un moment, voici ce qu'il se passe. Tails se met à marcher en reculant, puis cette image apparaît. Tout à coup, Tails se retrouve dans une nouvelle map, beaucoup plus sombre. À un moment donné, on peut même apercevoir une forme ressemblant à Sonic. Et d'un coup, Tails se retéléporte dans la map normale avec des éléments différents. Des animaux décédés, comme si quelqu'un était passé pour causer tout ça. Après plusieurs minutes, d'un coup, le Sonic aperçu précédemment réapparaît. Puis ce message arrive. Hello, do you want to play with me? Ce qui veut dire bonjour, est-ce que tu veux jouer avec moi? Dès à présent, Tails se trouve dans une map nommée Cache-Cache, qui est très chaotique, exprimée avec une musique effrayante. L'objectif est de se cacher. Mais de quoi? Ça, vous vous en doutez déjà. En marchant, la créature ressemblant à Sonic réapparaît, avec le même rire de l'écran titre du jeu et se met à courser Tails. Malheureusement, dans un moment comme ça, il est strictement impossible de s'en sortir. D'un coup, Tails se fait attraper. Et voici ce que Sonic.exe dit. Vous êtes trop lent. Vous voulez réessayer? Ce que vous venez de regarder, c'était la fin de Tails. Vous ne le verrez plus du tout dans ce jeu. Et c'est là que le jeu va vraiment partir en couille. Le nouveau personnage avec qui jouer est Knuckles. Tails n'est plus jouable et Eggman est toujours verrouillé.
La différence, c'est que Knuckles commence dans une nouvelle map, plus horrifique encore, et avec l'impossibilité d'avancer en avant. À un moment, il tombe dans le vide, et tout à coup l'image se met à bugger. Ce nouveau texte apparaît. Knuckles revient dans la map horrifique, mais comme si elle buguait. Cette fois-ci, Knuckles arrive à marcher en avant, mais plusieurs phrases bizarres apparaissent en arrière-plan, durant plusieurs minutes jusqu'à que... Le personnage revient au début de la map, sans qu'il y ait de bug. Pendant plusieurs minutes, il marche. Encore. L'environnement devient de plus en plus horrifique, et Sonic.exe réapparaît. Puis... Knuckles n'arrive pas à taper Sonic, comme s'il était un fantôme. Vous vous en doutez de ce qu'il va se produire? Sonic.exe élimine Knuckles, son ami. C'était également la dernière fois que vous le verrez dans cette vidéo. Maintenant, c'est au tour d'Eggman. Avec lui, on se retrouve dans une nouvelle map, encore une fois avec la possibilité de se déplacer un peu partout. Jusqu'au moment où l'écran se refige. Encore. Par la suite, Eggman va parcourir plusieurs maps, tout en ne faisant que de descendre pour ensuite être redirigé sur la map du début. Sur sa route, il collecte un objet ressemblant à un anneau, avance pendant plusieurs minutes. Le bruit qui signifie l'arrivée de Sonic.exe s'active. Et Eggman rencontre cette créature. Cette fois-ci, l'écran bug durant un certain temps, ce qui empêche le joueur de pouvoir jouer. Puis cette image de Sonic.exe apparaît en plein écran. Et ce message apparaît. I am God. Voilà, le jeu est terminé, sauf que ce nouvel écran apparaît. Il est désormais possible d'utiliser Sonic, mais dans un environnement encore une fois buggé. Plusieurs textes apparaissent et des sons horrifiques aussi. Sonic paraît attristé comme s'il savait ce qu'il venait de se passer. Jusqu'à que cette image de Sonic.exe, ressemblant au diable, apparaît. Jessie the Hyena avait terminé le jeu Sonic.exe. À ce moment précis, Jessie the Hyena est terrifié, puis découvre que le jeu a pris contrôle sur son ordinateur. Il ne peut plus l'utiliser. De plus, il lui est impossible de discerner la réalité, comme si le jeu avait pris contrôle sur lui. Il y a tout de même un truc que je dois vous dire par rapport à cette histoire, c'est qu'elle est totalement fausse. La découverte du jeu Sonic.exe a été inventée de A à Z, afin de captiver l'imaginaire des fans de creepypasta, les histoires horrifiques fictives sur internet. Depuis cette histoire, plusieurs modes de jeux vidéo ont été créés par rapport à Sonic.exe. C'est d'ailleurs depuis l'un de ces modes que j'ai pu filmer cette vidéo. Ce qui est cool, c'est que beaucoup ont été fascinés par cette histoire, et même je trouve que c'est plutôt original que Sonic, un personnage totalement inoffensif, puisse devenir un réel cauchemar. Voilà, c'était ma première vidéo vraiment travaillée, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère également que cette vidéo sortira avant Halloween, donc en octobre, pour que vous puissiez passer un excellent moment, une excellente soirée d'horreur en ma compagnie. Je referai sûrement des vidéos un peu dans ce style, avec des histoires creepypasta, parce que c'est un domaine qui me passionne tellement. D'ailleurs, si vous avez trouvé des incohérences d'explication dans ma vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Parce que c'est que comme ça que je vais pouvoir m'améliorer pour les prochaines vidéos. Bref, c'était Lilbron et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.